Combien de fois as-tu ressenti que tu perds de l'énergie à te préoccuper de la vie des autres, à observer, à comparer, à attendre l'approbation? Pendant ce temps, tes propres rêves se fanent, oubliés. Aujourd'hui, je veux t'inviter à faire quelque chose de radicalement puissant, te concentrer sur toi-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie, c'est une construction consciente. Parce que pendant que tu dépenses ton attention sur l'extérieur, tu négliges la seule vie que tu peux réellement transformer, la tienne. Imaginons un instant comment serait ta vie si chaque minute de doute se transformait en action, si chaque critique extérieure ne t'affectait pas, si chaque attente des autres glissait sur toi comme la pluie sur une roche. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable contrôle commence à l'intérieur, pas à l'extérieur, que le contrôle de soi est la clé pour construire une vie authentique, libre et puissante. Dans cette vidéo, nous n'allons pas seulement parler de philosophie. Je vais te montrer comment appliquer ces principes dans la vie réelle pour que chaque décision te rapproche de la meilleure version de toi-même. Et à la fin, tu comprendras quelque chose que très peu de gens saisissent. Quand tu arrêtes de vivre pour les autres, ton monde s'élargit. Es-tu prêt à arrêter de regarder à l'extérieur et commencer à construire de l'intérieur? Alors, accompagne-moi jusqu'à la fin. Mais avant de continuer, je veux que tu fasses quelque chose de puissant. Va dans les commentaires et écris cette phrase. Aujourd'hui, je choisis de me concentrer sur moi et de construire ma meilleure version. De cette manière, tu fais le premier pas vers un nouveau départ, renouvelé, avec une force indescriptible pour affronter la vie. Écris-le maintenant et commençons. 1. Ton environnement reflète ton esprit. Organise-le. Tout ce qui t'entoure parle de toi, même sans que tu prononces un seul mot. Un environnement désordonné, encombré ou chaotique n'est pas juste une question d'esthétique. C'est le miroir silencieux de ce qui se passe dans ton esprit. Chaque objet hors de sa place, chaque tâche en attente, chaque accumulation inutile est un rappel physique de pensées dispersées, de priorités floues et de décisions reportées. L'esprit a besoin d'espace pour penser, de clarté pour créer et d'ordre pour avancer. Mais tu ne peux pas exiger de concentration d'un esprit entouré de chaos. Si tu veux avoir une direction interne, commence par mettre de l'ordre à l'extérieur. En nettoyant ton environnement, tu n'organises pas seulement des objets, tu organises aussi des intentions. Ce n'est pas juste des surfaces que tu dégages, ce sont des chemins internes vers une vie plus focalisée et consciente. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas tout ce qui se passe, mais nous contrôlons la manière dont nous nous organisons face à ce qui se passe. Ton environnement doit être ton allié, pas ton ennemi silencieux. Un espace propre et organisé est un acte de respect envers toi-même, une déclaration silencieuse que tu prends ta vie au sérieux. Souviens-toi toujours, l'ordre extérieur soutient la discipline intérieure. Et une pensée disciplinée est une pensée capable de conquérir n'importe quel objectif. Range ce que tu vois et tu commenceras à transformer ce que tu es. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. 2. Ne réagis pas. Réponds avec intention. La véritable force ne réside pas dans celui qui crie le plus fort ou agit le plus vite. Elle réside dans celui qui maîtrise son impulsion, respire et choisit avec conscience. Le stoïcien comprend que la première émotion, la première pensée, la première impulsion ne sont pas des ordres, ce sont simplement des signaux. Réagir, c'est être esclave de tes impulsions. Répondre, c'est être maître de toi-même. Chaque fois que tu réponds avec intention et non avec une réaction automatique, tu t'éloignes de l'influence du monde extérieur et tu te rapproches du véritable pouvoir. Le contrôle de toi. Une vie sans contrôle interne est comme un bateau sans gouvernail, poussé par n'importe quel courant, vulnérable à toutes les tempêtes. En revanche, celui qui apprend à faire une pause, à réfléchir avant d'agir, devient l'architecte de son destin. Répondre ne signifie pas réprimer ou ignorer ce que tu ressens. Cela signifie observer ton émotion, la reconnaître,
puis décider comment agir en alignement avec tes principes et non selon tes impulsions passagères. Chaque moment de pause consciente est un moment de construction. Chaque réponse intentionnelle est une brique de plus dans la construction d'une vie solide, équilibrée et respectée. L'impulsion est naturelle, la réaction est facile, mais la réponse consciente est l'art de ceux qui cherchent à grandir. Souviens-toi toujours, tu n'es pas là pour être esclave de tes émotions. Tu es ici pour les dominer, les façonner et les utiliser comme des outils à ton avantage. Maîtrise l'instant entre le stimulus et l'action. Dans ce petit espace où tu choisis de ne pas réagir mais de répondre, c'est là que se forge ton véritable caractère. 3. Le temps est ta ressource la plus précieuse. Protège-le. Parmi toutes les richesses que tu peux posséder, le temps est la seule que tu ne pourras jamais récupérer une fois qu'elle est perdue. Tu peux gagner de l'argent, reconstruire ton corps, restaurer des relations, mais chaque seconde qui passe ne reviendra jamais. Le temps ne t'attend pas, il ne s'arrête pas, il n'a aucune pitié. Le stoïcien comprend que sa vie est une série finie de moments, et que chacun d'eux est une occasion de construire ou de gaspiller. Chaque minute que tu donnes à ce qui ne te construit pas, aux distractions vides, aux préoccupations que tu ne peux contrôler, c'est une brique que tu enlèves de ton propre temple. Protéger ton temps n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte d'amour-propre, de respect pour l'opportunité irremplaçable de vivre pleinement et consciemment. Surveille où tu investis tes heures. Demande-toi constamment si ce que tu fais te rapproche de la vie que tu veux construire. Ne permets pas aux autres de prendre ton temps sans mérite, ni à tes habitudes de le diluer dans le néant. Le temps ne se dépense pas, il s'investit ou il se gaspille. Celui qui honore son temps, honore sa vie. Et celui qui honore sa vie, honore inévitablement son but. Souviens-toi toujours, chaque seconde compte. Chaque choix que tu fais avec ton temps est une déclaration silencieuse sur qui tu choisis d'être. Protège ton temps comme tu protégerais le bien le plus précieux que tu possèdes, car en réalité, c'est ce qu'il est. 4. Ce que tu penses de toi importe plus que ce que les autres pensent. Nous vivons dans un monde saturé d'opinions extérieures. Chaque jour, nous sommes bombardés de jugements, d'attentes, de critiques et de comparaisons. La société, les amis, la famille, les réseaux sociaux, tout le monde a quelque chose à dire sur qui nous devrions être, comment nous devrions agir, ce que nous devrions accomplir. Cependant, ce qui définit réellement notre vie, ce ne sont pas ces jugements, mais ce que nous pensons de nous-mêmes. Le stoïcien comprend que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent, mais nous pouvons contrôler comment nous interprétons ces pensées. Plus important encore, nous avons le pouvoir de décider quelles pensées nous permettons dans notre esprit. Le dialogue intérieur est l'endroit où naissent nos croyances les plus profondes. Si tu nourris ton esprit de pensées négatives, limitantes ou autocritiques, tu te condamnes à vivre sous l'ombre de ce que les autres peuvent penser. Mais si tu cultives une mentalité positive, renforçante et alignée avec tes principes, tu deviens une personne inébranlable. Ne permets pas que le jugement extérieur façonne ton identité intérieure. Ce que les autres pensent de toi ne te définit pas. Ce ne sont que des réflexions extérieures qui n'ont aucun pouvoir sur ton essence. Ce qui te définit réellement, c'est ce que tu choisis de croire sur toi-même. La validation de soi t'appartient, et elle est plus puissante que tout jugement extérieur. Chaque fois que tu laisses le bruit extérieur t'affecter, tu remets du pouvoir à quelque chose en dehors de toi et diminues le pouvoir qui réside en toi. Souviens-toi toujours, tu es le seul à vivre avec toi. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est toi qui dois te regarder dans le miroir et vivre avec ta conscience. C'est pourquoi ce que tu penses de toi-même importe beaucoup plus que ce que les autres peuvent penser de toi. Fais de ton dialogue intérieur un allié et non un ennemi. Ta vie sera le reflet de cette conversation continue que tu as avec toi-même. 5. Tu souffres plus dans ton esprit que dans la réalité.
La souffrance est une expérience profondément humaine, mais elle est rarement aussi absolue que nous la percevons. L'esprit, dans son activité constante, a tendance à amplifier les difficultés et à déformer la réalité. Souvent, ce que nous considérons comme de la souffrance, ce n'est pas le fait en soi, mais l'interprétation que nous en faisons. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, nous rappelle que la souffrance vient de notre perception des événements et non des événements eux-mêmes. La souffrance est en grande partie optionnelle. Les penseurs stoïciens l'ont exprimé avec clarté. Une grande partie de la souffrance est optionnelle. Ce principe est fondamental pour comprendre comment le contrôle de notre esprit peut libérer notre bien-être. L'esprit humain est conçu pour anticiper, analyser et souvent surévaluer les menaces. Face à un défi, une difficulté ou une gêne, il est courant que notre esprit devienne un champ de bataille, luttant contre les peurs, doutes et préoccupations qui, dans la plupart des cas, ne se matérialisent jamais. La souffrance ne provient pas des faits eux-mêmes, mais de la façon dont nous les percevons et réagissons à eux. La clé réside dans l'apprentissage de distinguer les faits de nos interprétations. Les faits sont neutres, simplement ce qui se passe. Mais ce qui nous affecte vraiment, ce sont les histoires que notre esprit construit autour de ces faits. Si nous permettons que ces pensées prennent le dessus, la souffrance s'intensifie. Cependant, lorsque nous parvenons à observer nos pensées avec clarté et à prendre du recul, nous commençons à désactiver cette narration intérieure qui alimente la douleur inutile. La souffrance devient optionnelle lorsque nous adoptons la perspective stoïque. La vie n'est pas toujours contrôlable, mais notre réponse à elle l'est. Le changement commence avec la discipline, pas la motivation. La motivation est un feu fugace, allumant une étincelle mais qui s'éteint rapidement si elle n'est pas nourrie constamment. Voici l'une des grandes leçons du stoïcisme. Le véritable changement ne dépend pas de la motivation, mais de la discipline. La motivation peut te pousser au départ, mais seule la discipline peut te maintenir sur le chemin de la transformation. La discipline est ce qui te garde ferme lorsque l'enthousiasme initial se dissipe, lorsque les difficultés se présentent et lorsque l'incertitude commence à faire du bruit. C'est l'engagement inébranlable envers tes objectifs, même les jours où tu n'as pas envie de continuer. La discipline, c'est la capacité d'agir selon tes principes et tes objectifs, peu importe comment tu te sens à un moment donné. Le véritable changement durable dans ta vie ne sera pas le résultat d'un éclat temporaire de motivation, mais des habitudes quotidiennes, des décisions conscientes et des actions répétées qui s'alignent avec tes objectifs à long terme. La motivation peut venir d'un livre, d'une conférence inspirante ou d'un moment de clarté. Mais c'est la discipline qui te permettra de continuer lorsque ces sources de motivation ne seront plus présentes. Le stoïcisme nous enseigne que notre véritable force réside dans notre capacité à dominer le moment présent et à agir avec cohérence. La discipline nous libère des émotions qui nous entraînent et nous permet de créer une vie selon notre volonté, non pas selon nos émotions fluctuantes. Retire-toi du bruit pour t'entendre avec clarté. Nous vivons à une époque de bruit constant. Informations, opinions, stimuli visuels et sonores nous entourent à chaque instant. Les voix extérieures crient et le rythme frénétique du monde semble exiger notre attention. Ce bruit, bien que souvent inévitable, peut étouffer notre propre voix intérieure, celle qui nous guide vers notre vérité et nous connecte à notre essence. Le stoïcien comprend que la véritable sagesse ne vient pas de l'accumulation d'informations ni de l'influence des autres, mais de la capacité à écouter et discerner ce qui est réellement important. Parfois, le premier pas pour avancer dans la vie n'est pas d'en faire plus, mais d'en faire moins, de te retirer du tumulte extérieur pour pouvoir te reconnecter à ce qui se trouve réellement en toi. Le bruit du monde peut être un obstacle à la clarté mentale, nous bombardant de comparaisons et de jugements qui nous éloignent de ce que nous désirons vraiment. Ce bruit peut nous faire perdre le chemin, nous faire vivre une vie qui n'est pas la nôtre, suivant des routes tracées par d'autres. La seule manière d'écouter ce qui importe véritablement, c'est de se retirer de tout ce qui n'est pas aligné avec notre essence.
La pratique stoïque nous enseigne que le temps de solitude n'est pas un vide, mais un espace de réflexion. Ce sont dans ces moments de silence que nous trouvons les réponses les plus profondes, où nous pouvons clarifier nos intentions et prendre des décisions avec plus de sagesse. Le retrait momentané du bruit n'est pas un acte d'évasion, mais une stratégie pour trouver la paix intérieure et la clarté nécessaire pour avancer avec un but. Tu n'es pas responsable de ce que les autres font, seulement de comment tu réagis. Nous vivons dans un monde où les actions des autres influencent souvent nos émotions et états d'esprit. La critique, les injustices, les attentes des autres, les offenses, tout cela peut affecter notre paix intérieure si nous le permettons. Mais le stoïcisme nous enseigne une vérité profonde. Nous ne sommes pas responsables de ce que les autres font, seulement de comment nous choisissons de réagir à cela. Ta paix ne dépend pas des circonstances extérieures ni des comportements des autres. Ton pouvoir réside dans ta capacité à contrôler ta réaction. Les événements, les paroles et les actions des autres échappent à ton contrôle. Mais comment tu réponds à ces stimuli est entièrement ta décision. Le stoïcien fait face au monde avec sérénité, comprenant qu'il ne peut pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur de lui, mais qu'il peut gouverner la manière dont il interprète et répond à ces événements. Lorsque tu permets que les actes des autres te fassent sortir de ton centre, tu remets ton pouvoir entre tes mains. Tu permets que le comportement d'autrui définisse ton bien-être, alors qu'en réalité, ta paix t'appartient et réside en toi. Personne ne peut te voler ta paix sans ta permission, et c'est la clé pour vivre une vie équilibrée et libre. La capacité à maintenir ta tranquillité face à ce que tu ne peux pas contrôler te donne une véritable liberté. Sois constant dans ton amélioration, même si personne ne le voit. La véritable transformation ne se produit pas sous les projecteurs ni dans les moments de reconnaissance. La grandeur silencieuse est plus puissante que n'importe quel applaudissement bruyant. C'est dans ces moments où personne ne regarde, quand les caméras ne sont pas allumées, que nous forgeons vraiment notre caractère et notre essence. La grandeur ne se mesure pas par la visibilité de nos actions, mais par la constance de nos efforts, même lorsque personne n'est là pour nous applaudir. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable amélioration ne dépend pas de la validation externe, mais de l'engagement continu envers soi-même. Le processus de croissance est quelque chose de profondément personnel. Personne d'autre ne peut le faire à notre place. Marcher sur ton chemin de transformation. C'est un voyage solitaire qui nécessite discipline, patience et surtout une dévotion inébranlable à t'améliorer, même s'il n'y a personne pour t'observer. Il est facile de se sentir démotivé lorsqu'on ne reçoit aucune reconnaissance ou que les autres ne voient pas les efforts que tu fournis. Cependant, la véritable valeur de ces efforts réside dans l'impact qu'ils ont sur ta vie et non dans l'opinion des autres. Chaque petit pas, chaque amélioration quotidienne est une graine plantée qui, bien que d'abord invisible, finira par porter des fruits. La véritable grandeur ne se construit pas par l'exposition ou la reconnaissance, mais à travers la constance, le travail acharné et l'amélioration continue. Ce que tu fais lorsque personne ne te voit, ce que tu fais dans le silence et dans l'obscurité, c'est ce qui te façonne et te définit réellement. N'oublie pas que le processus de croissance personnelle est un travail interne. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour savoir si tu es sur la bonne voie. Ta transformation se fait dans les moments où tu te lèves, où tu persistes et où tu continues à t'améliorer même sans témoin. Et c'est cette constance qui, au final, t'amènera à la véritable grandeur. Ne compare pas ton chemin avec celui des autres. Dans un monde où les comparaisons sont omniprésentes, il est facile de tomber dans le piège de mesurer ton progrès en fonction de ce que les autres ont accompli. Autour de toi, tu vois des gens qui semblent avoir plus de succès, plus de facilité ou des avancées plus rapides dans la vie. Cependant, le stoïcisme nous rappelle que se comparer aux autres est une distraction dangereuse qui nous éloigne de notre véritable objectif, grandir à notre propre rythme et selon notre propre voie. Chaque être humain porte avec lui une histoire unique, un ensemble de circonstances,
de défis, de compétences et de leçons qui l'ont façonné. Ce que tu vois chez les autres n'est qu'une fraction de leur histoire, une version modifiée de ce qu'ils ont vécu. Se comparer à ce que les autres ont accompli, c'est comme essayer de comparer deux rivières qui coulent dans des directions totalement différentes. Chaque rivière a son propre cours, son propre rythme et ses propres eaux. Ta vie t'appartient et elle est unique. Le chemin que tu empruntes, les obstacles que tu rencontres et les réussites que tu obtiens font partie de ton processus unique. Se comparer ne fait que diminuer la valeur de ton propre voyage, te faisant croire que tu n'es pas assez bien ou que tu es en retard, alors qu'en réalité, tu es exactement où tu dois être. Le véritable travail consiste à se concentrer sur ta propre croissance, sans avoir besoin de validation extérieure. Sois la meilleure version de toi-même. Chaque pas que tu fais, chaque effort que tu fournis te rapproche de la personne que tu es destiné à devenir. Le progrès n'est pas une course contre les autres, mais une compétition contre soi-même. Il ne s'agit pas d'être meilleur que les autres, mais d'être la meilleure version de toi-même. Souviens-toi que le seul jugement qui importe réellement est le tien. Concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui, sur ce que tu peux apprendre et sur la manière dont tu peux t'améliorer. Ton chemin est unique et il ne doit pas être comparé à celui de quelqu'un d'autre. Crois en ton propre rythme et célèbre chaque petite victoire, aussi modeste soit-elle, car elle t'appartient. La transformation commence en toi. Chaque petit pas que tu fais, centré sur ta croissance, est une victoire silencieuse qui, avec le temps, transformera ta vie entière. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un nouvel angle, je t'invite à lui donner un like et à la partager avec ta famille et tes amis. Tu ne sais jamais à qui tu peux inspirer un simple geste. Si tu veux continuer à approfondir le stoïcisme et à apprendre comment l'appliquer de manière pratique dans ta vie quotidienne, ne rate pas la prochaine vidéo. Chaque leçon partagée ici est un outil supplémentaire pour construire la vie que tu mérites. Abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune mise à jour. Souviens-toi, ton véritable pouvoir a toujours été en toi. Il te suffit de l'orienter. À bientôt dans la prochaine vidéo.